la charité signifie rendre dépendant. C'est le problème que j'ai abordé. Donner à manger, c'est indispensable. Je n'attends pas de mon bébé qu'il se nourrisse tout seul, ça c'est sûr. Je n'attends pas non plus de ma mère qui a 90 ans qu'elle subsiste par elle-même. Et je pense que c'est important de voir que le donner à manger va se répercuter à tous les âges de la vie, en particulier si on contracte une maladie grave qui nous empêche de se nourrir. Donc à ce moment-là, nous sommes nourris. Mais je pense que la charité, structurellement, elle n'est pas faite pour préserver l'indépendance des destinataires. Vous voulez dire que manger devient une faveur que l'on vous accorde, c'est ça, lorsqu'on vous fait la charité. Donc Coluche avait tout faux? Saint-Vincent de Paul avait tout faux? Non mais sérieusement. En fait, il y a toutes sortes d'aides alimentaires qui, disons, les unes créent de la dépendance et les autres créent de l'émancipation. Je pense qu'aujourd'hui, on est à un tournant. C'est-à-dire que les cantines populaires, les cantines de quartier, les tiers-lieux, les distributions de surplus à la fin de la boulangerie, etc., tout ça, le glanage à la fin des marchés, tout ça sont des manières de donner qui n'entraînent pas de dépendance, qui n'entraînent pas la dette non plus, et qui n'entraînent pas, je dirais, presque une humiliation de la personne. Réelle ou symbolique ou sociale. Voilà. La question, c'est est-ce que l'aide alimentaire, qu'elle soit, alors je dirais presque l'aide nourricière, si on veut rester fidèle à notre vocabulaire, est-ce que l'aide nourricière, finalement, achemine la personne aidée vers plus de liberté ou au contraire, est-ce qu'elle va la maintenir dans un état, finalement, de dépendance à l'égard du geste de lui donner à